Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite formation, une petite vidéo sur la confiance en soi si je cessais de me dévaloriser. Tu t'es déjà dit, je ne suis pas assez comme ceci, je ne suis pas assez comme cela. Rassure-toi, moi aussi, et ça continue. Alors on va essayer de regarder comment comprendre ce qui mine ma confiance, découvrir des clés pour mieux se connaître, apprendre à aider les autres à faire de même. Voilà. Me revient le témoignage d'un instituteur que j'avais un peu accompagné, très gentil, très sympa, mais trop timide et qui se laissait un peu déborder par sa classe de primaire. Et en fait, ça avait déclenché chez lui des boutons et des plaques. Et quand il a commencé à travailler et à reprendre conscience de ce qui est de beau chez lui, de ce qu'il y avait d'original, de particulier, et de se fortifier là-dessus, eh bien, en fait, au bout de quelques séances, je sais pas, entre 5 et 10, eh bien les plaques et les boutons ont disparu. On a tous les deux été surpris, ce qui nous montre que vraiment la confiance en soi, l'affirmation de soi, a aussi bien sûr un grand intérêt pour notre bien-être intérieur et physique. Donc ça vaut le coup de travailler dessus, quoi. Alors c'est pas le regard des autres qui nous détruit, c'est celui que nous croyons qu'ils portent sur nous. Voilà, de Jacques Salomé. On introduit par cette petite citation. Et alors, on va commencer par le fait de pas se dévaloriser. Alors, pourquoi on se dévalorise? Déjà, l'influence de l'éducation, notamment les injonctions, soit comme ceci, soit pas comme cela, soit parfait, fais pas de bruit, etc., etc. Les injonctions qu'on a reçues et qu'on a gardées. Et puis nos blessures, tout simplement, les blessures, notamment quand on était petit, avant 12 ans, des choses comme ça dont on se souvient pas forcément, le rapport à papa, à maman, aux profs, aux amis. Voilà, ça a vraiment une incidence sur nous et notre manière de nous voir et de voir les autres. On a déjà parlé. Alors, le cerveau, en plus, retient plus facilement le négatif, enfin les biais négatifs, que des choses positives. On dit souvent pour un enfant, si tu lui dis que quelque chose va pas, pense à lui dire 7 fois ou plusieurs fois les choses qui vont bien. En fait, c'est pareil pour les adultes. On l'oublie trop souvent. Donc, un petit exercice pour observer ton discours intérieur. Note 3 phrases que tu te répètes souvent. Et puis réfléchis, sont-elles vraies? Voilà, regarde qu'est-ce que tu t'infliges, on va dire. Note et demande-toi si c'est juste, si c'est vrai. Alors, petit coaching, si ton meilleur ami te parlait comme tu te parles à toi-même, eh ben, que penserais-tu de lui? Voilà, réfléchis à ça quelques minutes, prends des notes. Alors ensuite, deuxième partie, éviter de se comparer. Le piège de la comparaison, bien sûr, ça fait du mal à tout le monde. Dans les réseaux sociaux, c'est une vitrine notamment, c'est pas la réalité. Et c'est comme dans la vie, en fait, il y a vraiment une image derrière un visage, derrière un sourire, on ne sait pas quelle souffrance, quelle larme, quel mensonge, etc., quelles difficultés les gens rencontrent. Donc évitons de trop nous comparer. Euh, S'il y a bien une comparaison qui est valable, c'est celle à qui tu étais hier, à la rigueur. Voilà, celle-là est bien. On peut s'inspirer des autres, mais pas se comparer à eux. La comparaison tue, mais la gratitude construit. Tu vois le monde tel que tu es au travers de tes peurs, de tes manques, et tu projettes tes désirs, tes craintes, tes angoisses, tes espérances sur les autres, sur la vie, sur les événements. La gratitude te ramène au pragmatique, à ici et maintenant, au présent, et développe ta positivité, ton assurance et ton bien-être. Donc peut-être que dans nos journées, on peut se dire, tiens, est-ce que je passe pas plus de temps à critiquer moi ou les autres, à me plaindre, etc., qu'à remercier. Voilà, qu'à rendre grâce, à remercier. Alors, se recentrer sur son propre chemin. Exercice, liste 3 choses que tu as accomplies cette année, même petites. Voilà, et réjouis-toi, rentre en gratitude par rapport à ça. Mais note-les et essaye un petit peu de développer ta pensée là-dessus. Donc, à quoi ressemblerait ta vie si tu te comparais uniquement à ton toi d'hier? Voilà. Si tu regardais vraiment tes progrès, tes avancées, il y a toujours des choses à changer, des erreurs qu'on fait, des bêtises qu'on est. Regardez toujours la poudre dans son œil, on regarde la paille dans l'œil du voisin, on glisse vite là-dessus, mais voilà, il faut se ramener à ça et du coup s'encourager sur ce qu'on a réussi à dépasser.
Alors, ensuite, on peut réfléchir à mieux se comprendre, mieux se connaître. C'est la base de la confiance en soi. Ça évite de se comparer. La connaissance de soi est le début du bonheur durable. C'est de Tal Ben-Shahar. Alors, des petites clés. Identifie tes forces et tes valeurs. Qu'est-ce que les autres disent que tu fais de bien? Multiplie-les. Et alors, essaie d'y réfléchir. Tu peux même t'amuser à le demander, bien sûr. Mais ensuite, l'idée, c'est que tu les multiplies. Il faut pas en prendre 100, mais tu regardes ce qui est le plus intéressant pour toi. Multiplie-les en les vivant dans tes journées ou dans tes semaines. Quelles sont les 3 valeurs non négociables que tu portes? Je sais pas, la bienveillance, la joie de vivre, etc. Des choses qui te paraissent utiles, agréables, l'écoute, le silence, ce que tu veux. Et bien pareil, focaliser, il n'en faut pas 36, n'en prends pas plus que 3 à 5, et multiplier dans tes journées, dans tes semaines. Elle t'aide à avoir un bonheur de vivre. Donc médite cette petite truc de coaching. Quand tu agis en accord avec tes valeurs, et ben tu n'as pas besoin de te justifier. C'est une libération, un apaisement intérieur. 4e partie, aide les autres à renforcer leur confiance en eux. En les aidant eux, tu t'entraînes à t'aider toi-même. Alors l'écoute valorisante, reformule ce que l'autre dit avec bienveillance. Amuse-toi à ça dans ta journée, dans ta semaine. Tu reformules ce qui t'est dit afin de bien saisir la pensée, de bien comprendre et d'encourager. Il ne s'agit pas de passer la pommade bêtement aux gens. Il s'agit de leur montrer peut-être ce qu'ils ne voient pas, quelque chose de beau et de bien en eux. Et ça t'aidera à le faire pour toi-même. Par exemple, tu dis tu n'es pas doué, ben, pourtant tu as réussi à. Voilà, on essaye de pointer du doigt ce qui est positif. Un deuxième outil, le miroir des forces. Propose à quelqu'un de lui nommer 3 qualités que tu vois en lui. Tu peux t'amuser en disant je suis en train de faire un exercice de coaching pour moi. Est-ce que tu veux bien qu'à tour de rôle, on se dise 3 qualités, 3 belles choses sur nous-mêmes ou sur notre vie. Ça va nous permettre d'avoir un regard extérieur clair, comme si on prend du recul, un autre angle de vue plus positif pour me voir ou te voir, ou t'aider à te voir. Voilà, donc tu peux faire cet exercice en binôme, en groupe, ou avec plusieurs personnes différentes. Ça peut être sympa. Tu peux te dire, tiens, pour 2-3 jours, je vais vraiment m'amuser à ça. Je veux vraiment avoir un autre regard sur ce que je suis. Il y a peut-être des choses que je vois pas, sur lesquelles je mise pas assez. Il faut miser sur tes qualités pour les faire grandir. Hein, plus tu, comme un enfant, plus il regarde le bobo, plus il a mal. Et plus tu lui dis plein de choses qui vont bien chez lui, où son corps est sain, en bonne santé en lui, et plus il va se sentir bien. C'est la même chose pour les qualités et les vertus. Alors 6. Alors, je te propose du coup toujours des petits défis un peu enfin. C'est de faire un petit carnet de confiance. Chaque soir, tu notes une chose que tu as faite de bien, de positif, qui t'a plu, ou alors tu la racontes. Si tu es seul, tu peux parler tout seul. Il y a plein de gens qui parlent tout seuls. Et où tu peux la raconter à quelqu'un. En transmettant, en parlant, ça va faire travailler cela en toi. Défi 2, le miroir bienveillant. Chaque matin, tu te regardes et tu dis, je suis en chemin. Je suis pas parfait, mais je suis en chemin et je mérite le meilleur. Je suis en chemin, je mérite le meilleur. Il n'y a rien de négatif dans cette phrase-là. Il faut quelque chose de concis que tu retiennes bien et que tu vas multiplier. Je suis en chemin et je mérite le meilleur. Si tu commences pas à t'encourager et à te fortifier, qui le fera pour toi? Il n'y a que toi dans tes chaussures. Voilà, c'est à toi de marcher d'une manière nouvelle. C'est une prise de décision. Ça ne tombe pas dessus comme ça. C'est une prise de décision de chaque instant et on avance petit à petit en essayant de s'encourager, en se faisant du bien. Donc, pense à aller visiter aussi mon site Un Air de Vie, où tu vas unairdevie.fr, avec un chiffre 1, où tu vas avoir d'autres infos. Sache qu'on fait une petite formation aussi en ligne que tu peux vivre à ton rythme, ou alors bien sûr ensemble ou en groupe, qui s'appelle Booster sa vie, être aidant, c'est-à-dire devenir un bénévole de qualité qui booste la vie des autres. Il y a des clés, il y a des choses qu'on n'apprend pas dans la vie et qu'on peut récolter, partager ensemble. C'est aussi une première partie, cette formation, de ma formation sur le coaching de vie, être coach de vie. Et pour les chrétiens, il y a une option gratuite de coach chrétien. Donc n'hésitez pas à venir voir, va fouiller, c'est intéressant. Rejoins-nous aussi
soit sur notre plateforme School qui est gratuite avec plein de modules d'aventure et coaching, c'est gratuit. Et puis il y a aussi des formations en ligne. Soit sur le groupe Coaching Thérapie La Quête des Sentinelles, un groupe Facebook. Voilà, où tu peux nous rejoindre. Alors un petit bonus chrétien pour ceux qui veulent, pour finir, juste réfléchis à cette prière. Seigneur, apprends-moi à me faire à me regarder, à regarder les autres et le monde avec ton regard. Voilà, ça aide à pardonner, à prendre du recul sur les choses, à voir les gens et le monde plus pacifiquement, avec plus de bienveillance. On sait tous on a du boulot à faire chacun d'entre nous. Et puis, je t'invite à relire le psaume 139. Je te loue pour la merveille que je suis, afin de t'entraîner vraiment à cette gratitude et à cette joie de vivre. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions pour les prochaines, pourquoi pas, vidéos. Voilà, vos conseils, tout ce que vous avez à mettre. Partageons, échangeons. On a besoin les uns des autres pour grandir. À très vite.